chef, son nom, Jésus-Christ, ouais. Une vie de péché, c'est trop risqué. ROD bientôt sur les disques, ouais. On m'a dit Hey la famille, vous êtes toujours sur Corps et Esprit, votre émission divertissement, rap et édification. Aujourd'hui, un invité spécial. Le rap est un style de musique haut en couleur et aujourd'hui, on vous propose une couleur assez spéciale. Avec un rappeur qui dénote un peu des clichés qu'on peut se faire sur le rap. Parce que c'est surtout un poète. Un poète avec des dreadlocks. Vous voyez? Donc un cocktail assez spécial. Je vous laisse mettre en commentaire qui vous pensez que c'est. Mais en attendant, générique. Et yes la famille, alors pour ceux qui ont trouvé, félicitations. Moi je pense que c'est clair pour tout le monde. Mais bon, pour ceux qui ont encore un petit doute, il s'agit du frérot Ziki. Mettez un maximum de likes pour le frérot. Yes, comment tu vas mon gars? Ça va et toi? Ah, merci, moi ça va super, je suis super content de te recevoir. Et tu viens de Bordeaux, yes, rien que pour nous. Ah, franchement, Dieu te bénisse frérot. Alors Ziki, moi je t'ai découvert il y a un bon moment. Ouais. C'était sur le projet du frère Josué Domingos d'abord. Ouais. Josué Domingos, big up à toi. Musique du cœur. Yes, musique du cœur avec Charlène. Ah, Et c'était un clip aussi tourné par la confrérie, Gédéon. Gros big up à toi. Ok. Donc moi je t'ai découvert dessus. La confrérie. La confrérie. Ouais. C'est le nouveau blaze ou? C'est le ouais. Ok. C'est le nouveau blaze. Ils font des clips et tout ça, ils font des clips de super qualité. Donc Lourd, si jamais tu as envie de refaire un clip. Yes, ça y est. Du coup moi je t'ai découvert dessus, c'était il y a 6 ans. 2014 hein. Ouais, ça passe vite hein. Ouais, T'avais pas des locks. ouais, c'est ouf. Et t'étais tout mince. Et depuis, tu as fait énormément de chemin. Ouais. Du coup, le long de ces années, qu'est-ce que tu as fait? Ah, depuis 2014, en fait 2014 c'est vraiment l'année, tu vois, moi je me convertis en 2013 et tu vois, je crois vraiment que, encore aujourd'hui, hein, la sanctification c'est un processus progressif. Ouais, c'est clair. Et tu ressens tout sur Christ sur plein de points et la musique c'était le dernier rempart un peu, enfin pas le dernier rempart, il y en a d'autres encore, tu vois, mais j'avais encore du mal et tout, et avec la musique du cœur ça a été une opportunité pour moi de vraiment réaxer ma musique et de me dire vas-y là je vais vraiment raconter ce que je vis intérieurement et sans aucune honte, tu vois. Et donc c'est comme ça que j'ai démarré et puis après ça m'a encouragé pour bosser sur des trucs personnels. Du coup j'ai bossé quelques clips et tout à l'époque encore. Et après en 2016 j'ai sorti une mixtape qui s'appelle Les Épîtres sur bande son. Ouais, c'est. Après des clips, des concerts, des trucs et puis en 2018 je sors un EP qui s'appelle Sens, je sors une autre compile qui s'appelle le Soul Summer. En 2019, je sors un album qui s'appelle Portée disparue. Ouais. Et en 2020, j'ai sorti un EP qui s'appelle Tout le monde souffre. Ah ouais, donc t'as bossé quoi. Ouais, j'ai bossé. Ouais. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller streamer, à aller acheter, à aller consommer la musique chrétienne du frère parce que c'est du travail de qualité. Yes, merci. Ouais, super. Merci. Du coup, là, tu me dis que tu t'es converti en 2013, mais avant ça, c'était quoi ta vie? Avant ça, mais moi j'ai commencé le rap en 2011. Ah ouais. Et donc ma vie c'était faire du rap, c'était aller dans les open mic, c'était faire des soirées avec les potes, c'était fumer, c'était boire, c'était pécho des meufs, sur Twitter, Facebook, la défense. On est tous passés par là. Ouais, on est tous passés par là. C'était ça quoi. Ah ouais, t'as l'air gentil mais t'es comme ça toi. Mais tu sais, tu vis pour toi en fait quoi. Ah, c'est clair. Tu vis vraiment pour toi et c'était vraiment ça quoi. Je vivais vraiment pour moi, pour mes désirs, pour mes plaisirs et puis je vivais sans révélation quoi. Tu vois, donc je pensais que c'était une vie mais en fait j'étais dead quoi, tu vois, à l'intérieur. Mais c'est quoi le déclic qui a fait que tu te dises bon vas-y j'arrête? Franchement, bon, si je peux le partager, c'est que en fait déjà moi en 2012 gars, accident de la route. Tonneau, tout ça, c'est vers Nemours là, tu sais, cette tête loin là. Et là, je vois ma vie défiler, je me dis punaise, il faut que je mette ma vie en ordre en fait quoi. Et j'ai toujours été fasciné par cette question de la vie après la mort en fait. Yes, et du coup je me posais cette question mais j'arrivais pas, j'étais encore dans mes dingueries à gauche à droite et tout. J'allais de temps en temps à l'église pour faire mon petit BA vite fait tu vois. Parce que moi mes parents tu sais ils sont protestants évangéliques tu vois. Et j'allais dans des églises d'histoire d'eux, je dormais mais je me disais vas-y j'étais à l'église au calme tu vois. Et après il y a un gars tu vois, je pense que vous le connaissez, bah si tu le connais c'est sûr. Vraiment qui repose en paix, gros hommage à lui, il s'appelle Nathan Soro. Oui. Ouais, et ben en fait ce gars, c'est le fils du meilleur ami
de mon père qui est décédé aussi, tu vois. Et donc mon daron et tout le connaissait. Et ce gars était dans la foi et tout. Et, je me rappelle, je l'avais vu Au même piano, ouais. au piano, et dans des trucs où moi je venais, j'étais pas converti et tout. Et du coup, ouais, ce gars est décédé, tu vois. Et là, je me suis dit, purée, c'est un truc de fou. Ça peut m'arriver à moi aussi. Ouais, ça peut m'arriver à moi. Et c'était en septembre 2013. Ouais, septembre 2013, je m'en souviens encore. J'étais dans la rue, il y avait la sortie de l'album Release Party en plein air du Escrew. Ils ont sorti un album de feu, tout ça. Il y avait des bagarres même dehors et tout. Et puis ma mère, elle m'appelle, elle me raconte ça. J'ai dit, ouais, c'est chaud. Il faut que je mette ma vie en or, se fasse quelque chose, tu vois. Moi, je suis encore là. Ce gars-là, punaise, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la vie en fait? Et du coup, après, je suis parti me réfugier dans une église. Je suis parti à l'église ANC. Et puis après, direct, quoi, j'ai cherché à avoir des réponses. Et puis jusqu'à faire ce pas de foi, quoi. Ce pas de foi. Et puis après, j'ai dû tout déconstruire parce que c'est bien, tu donnes ta vie au Christ et tout. Mais après, il faut comprendre en fait. Ouais, c'est clair. Et là, le truc, c'est que ce qui est intéressant dans ta démarche, c'est que Dieu attend juste qu'on fasse 10% du travail. Et ce 10% du travail, c'est juste de faire le pas vers lui. Et c'est ce que tu es en train de nous raconter clairement. Et aussi, ce que je peux relever de très intéressant, c'est que apprendre des conseils, c'est beaucoup plus confortable que d'apprendre des conséquences. Tu vois. Parce que là, toi, en fait, c'est sur des conséquences que tu as appris, mais du coup, il y a un choc parce que derrière, il y a eu des morts, etc. Donc, franchement, le message, ce serait quoi? À quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, à quelqu'un qui est dans la position où toi, tu étais avant de faire le pas vers Dieu. Le message, il est simple et c'est dans toute ma musique, c'est ça. Moi, je suis un écorché vif déjà. J'ai perdu mon père, j'ai perdu mon frère. Tu vois, donc, et c'est à travers cet événement, tu vois, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai 10 ans, je me posais la question de la vie après la mort. Et j'ai été réconcilié avec le message de Christ, qui répond parfaitement, en fait, je crois, à cette question de la vie après la mort, la gloire qui est à venir. Romains 8 en parle magnifiquement bien. Et même, tu vois, même j'ai appelé mon dernier projet Tout le monde souffre pour expliquer l'origine de la souffrance. Et la Bible, elle nous dit que c'est le péché qui nous a fait tomber dans un monde dans lequel on est comme cela. Et Christ est venu, il a réglé sur cette croix en fait. Déjà, il a mené une vie parfaite. Amen. La vie parfaite que personne, que ni moi ni toi pouvions mener. Et donc, c'était le seul légitime d'aller sur le bois, tu vois. Il s'est fait malédiction pour nous, tu sais, 2 Corinthiens 5, 21. Il s'est fait malédiction pour nous afin qu'on reçoive justice. Donc, franchement, moi, c'est juste ça, quoi. Viens, crois en celui qui a porté tes péchés. Il donnera sa justice. Et là, tu as l'assurance de la vie à tous éternelle, ceux qui quoi. disent que les rappeurs ne sont pas... T'es pasteur? Non, je suis pas Ah ouais, mais là, t'es révélé, Alors, mettez en commentaire si vous avez été touché comme moi j'ai été touché. C'est, voilà, que Dieu te bénisse en tout cas. Bah, gloire à Dieu en vrai. Ouais, grave, vraiment gloire à Dieu. J'ai envie de continuer, mais on va continuer à te découvrir sous une autre manière, dans un autre angle. Ouais, pas de souci. Ok, vas-y, on passe au jeu. Yes, donc on est toujours avec Ziki. J'ai juste une question avant de commencer la partie jeu. C'est Ziki Sol ou Ziki tout court? Bon, comme tu veux en vrai. À la base, c'est Ziki, tu vois. Après, j'ai rajouté Sol. Parce que je sais pas, j'invente plein de trucs des fois. Mais Sol, ça vient de quoi? À la base, c'était Ziki Soldier, tu vois. Ah, Soldier, le soldat. Ok, ouais, d'accord. Voilà. Après, j'ai gardé, tu vois. Ah mais, ouais, je me suis dit, bon, peut-être c'est Ziki Sol. Comme tu es un Congolais, tu vois. C'est pas ça du tout. Non, du tout. D'accord. Bah écoute, on a fait un jeu avec l'équipe pour apprendre à mieux te connaître. C'est un texte à trous. Ouais. Je vais te le donner. Et il faudra juste que tu remplisses les trous de manière originale. Alors, le texte va s'afficher à l'écran. Tiens, vas-y. Ok. Je lis, hein. Ouais. Juste à partir de... Voilà. C'est qui Ziki? Ouais. Moi, c'est... Ok. Moi, c'est Ziki. J'ai 26 ans. Je suis... On dit quoi là? Vas-y. Ah, je suis artiste-auteur, donc je suis rappeur. Après, je suis le mari d'Amandine. Wow. Je suis enfant de Dieu par la grâce de Dieu et au moyen de la foi. Hein. C'est les 1 comme les j'aime beaucoup de choses. J'aime le son. J'aime Dieu, j'aime les gens, j'essaie au mieux d'aimer les gens, mais j'ai horreur de quoi est-ce que j'ai horreur? J'ai horreur de toutes ces petites imperfections qui des fois remontent à la surface et qui me disent ah punaise, pourquoi c'est comme ça, faut que je m'améliore, tu vois. Mon plat préféré, c'est le riz pondu. Important, de dire à la daronne, ripondu, au tiepe makayabu, au tiepe matungulu, c'est important.
tu vois, moi je suis un Muzombo. Donc hein, tu vois, Nord Angola, Bas Congo, tout ça, donc c'est vraiment important chez nous. Alors mon plat préféré c'est, mon son du moment c'est quoi? Allez, je vais dire Lecrae Never Left to Hide. Yeah. Incroyable. Parce que le gars est sincère, parce que le gars est vrai, parce que le gars missionne dans sa musique, parce que le gars, c'est une musique qui touche au cœur, c'est un son, t'écoutes, t'es comme as, tu vois, tu peux dire ah ouais c'est chaud, thrill. Et pour moi être être chrétien c'est la meilleure chose au monde parce que en fait j'ai l'assurance de mon salut, tu vois. J'ai l'assurance de mon salut, je le vis dès maintenant, je le transmets et puis je suis dans un yak, tu vois, quand je me rappelle en fait à quel point il m'a aimé, il m'a assuré une place avec lui. Yes. Wow, je me dis punaise, c'est ça le sens de ma vie, tu vois. Yes. Et parce que ma vie a un sens en fait. Yes. Donc ouais, voilà. Je sais, je parle beaucoup de Dieu Bravo, là-dessus. bravo, et non tout, mais c'est lourd. Parce qu'en fait, Je fais pas Blerny en plus. Ouais, grave. Non mais parce que le truc c'est que être chrétien, c'est pas un titre. C'est une nature. Tu vois, parce que j'avais un débat, et tu vas me dire ce que tu en penses. Il y avait par exemple, je sais pas, une star du hip-hop ou du ndombolo au Congo qui dit mais moi je suis chrétien. Et il y a certains chrétiens sur les réseaux qui disent bah non, lui il n'est pas chrétien, tout ça, nanani. Et moi, on m'a sollicité, je leur ai dit bah écoutez, si lui il se sent chrétien et il revendique le titre de chrétien, personne ne peut lui dire non, tu ne l'es pas. Mais par contre, la nature, elle se révèle toute seule. Donc c'est pas à dire je suis ou je suis pas, c'est la nature en fait. Ouais. Je sais pas ce que toi t'en penses par rapport à ça. Je suis d'accord avec toi que c'est une histoire de nature en vrai. Et chrétien en fait, il y a tellement d'autres synonymes. Héritier de Christ, enfant de Dieu, machin. Et t'as Jean, dans Jean 1, quand on dit que à celui qui l'a reçu, il a donné l'opportunité de devenir enfant de Dieu. Et c'est vraiment ça en fait, tu nais de nouveau quoi. Et t'as une nouvelle nature. Non mais clairement. Donc, clairement, c'est vraiment ça c'est vraiment ça le truc. Donc chrétien, c'est une nature, c'est pas un titre. Yes. On va continuer à te titiller un peu parce qu'on a un deuxième jeu. Vous êtes chaud. Ah, on a un deuxième jeu parce qu'on aime bien l'ambiance. On aime bien l'ambiance comme ça. Alors, je vais te proposer 3 propositions et tu vas me dire laquelle tu choisis. Ouais. D'accord? Ouais. Alors, trap, rap ou drill? Ah non, en ce moment, drill en ce moment. Ah non, drill en ce moment. Mais pourquoi la drill? Parce que déjà, moi, de base, je kiffe la grime, la UK grime, donc c'est l'ancêtre de la drill. Et donc j'étais déjà à fond là-dessus, les UK, je kiffais à fond, je faisais même des sons de grime. Et là, quand j'ai entendu la drill, j'étais... Révélation. Ouais. Ok, alors, pour les vacances, plage, montagne ou ville? Pas la plage, même si j'habite à Bordeaux, la plage, ça l'énerve ma femme, mais j'aime pas trop moi la plage. Je suis pas un mec haut, tu vois, Renoir, tu connais, nous autres, tu vois, on n'est pas, tu vois. Grave, pudeur. Non, ville. La ville. Je suis un mec de la ville. Genre de quoi, ce sera des vacances en plein New York? Ouais, vas-y, c'est lourd. Vacances en plein New York, c'est propre. Hein. Alors là, la prochaine, je pense qu'elle va te parler. La loi, les évangiles, les épîtres. Moi, je pense connaître la réponse. Les évangiles, les épîtres, il y a en ce moment où en globalité la loi, les évangiles, les épîtres. Oh là là, bah je sais pas gars, parce que c'est honnêtement là aujourd'hui, je vais dire la loi en vrai. Je vais dire la loi parce qu'en fait la loi elle est prophétique, elle est christocentrée en fait. Ouais, grave. Elle annonce Christ elle annonce Christ de ouf et moi je trouve ça merveilleux. J'ai lu là, je me suis relu la loi, ça m'a mis des gifles incroyables. Moi je me suis trompé parce que j'ai repensé les épîtres par rapport à ton... Ah, les épîtres sur Manson. Ouais. Ah mais c'était un stade à l'époque où peut-être que je lisais les épîtres et je l'ai appelé comme ça, tu vois. Ah ouais, lourd. Ouais. Ok, alors, concert, studio ou live sur les réseaux? Concert en face à face avec le public. Ouais, ça a plus de sens. Moi aussi, le partage, c'est pas la même chose. Ouais, mais c'est vrai que tu en as fait beaucoup aussi des concerts. Moi, je suis un gars de la scène parce que en plus, avec des bandes et tout, toi, avec des vraies équipes. Et parce que moi, de base, je suis musicien. Donc, en fait, j'ai besoin de la flamme de chaque personne qui vient s'additionner à la flamme. Et c'est là où la Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, il est là, tu vois. Ouais, ça crée un brasier, moi, c'est super important. Après, quand tu as le public qui vient avec... Parce que dans le public, il y a des gens qui viennent pour te voir chuter. Il y a des gens aussi qui viennent pour te voir glow up. Mais je trouve que, tu vois, ensemble avec les enfants de Dieu, ça donne un truc de fou. Donc, yes, mais moi aussi concert. Alors, tu préférais prêcher en prison
dans les hôpitaux ou dans la rue? Ton truc, genre vraiment qui te tient le plus à cœur entre les trois. Ah ouais, c'est chaud. Mais je vais te dire dans la rue parce que j'ai jamais fait les deux autres, même si j'avais comme ambition un moment de le faire dans les prisons, bah, je vais te dire la rue quoi. Dans la rue, ouais. Ouais, mais après dans la rue, moi je suis pas, c'est pas trop mon délire de, tu vois, de crier ou autre, tu vois, big respect à ceux qui arrivent à le faire et tout. Moi c'est plus en one-one, discuter, tu vois. Prendre, big up à Agapé Campus avec qui je faisais. On allait dans les universités, on discutait un à un avec les gens et tout, ça c'est cool. Tu vois. Après, on pourrait faire une émission où on met un DJ, une petite estrade dans la rue, boum, et on vient en kick. Ah ouais, mais ça je l'ai fait l'été dernier ça. Ouais. Je venais avec ma sono et là tu vois je kickais, j'envoyais mes sons et puis après bah, à la fin je discutais avec les gens. Et tu vois que là en fait la musique ça casse, ça casse des barrières en fait. À fond. Ouais. Alors du coup, la demande en mariage, debout, à genoux ou directement la lettre chez les parents? Je me suis mis à genoux. Voilà. Je me suis mis à genoux, je l'ai demandé à ma femme, je lui ai demandé dans le café où on avait, où on s'était fait notre premier rendez-vous quoi. Ah ouais. Ouais, à genoux, demandé, romantisme. Ouais, j'ai mis des bougies, j'ai mis tous les bails là, tout ça. Ah, t'es un romantique comme ça ouais, toi? Ouais, je lui ai mis un bonnet, parce que je sais pas, j'avais pas les moyens je crois de lui bander le visage. Et puis après je lui ai enlevé le bonnet et marqué « Veux-tu m'épouser ?» sur une porte et tout. Mais après avant je suis parti voir ses darons. Hein. Ah bah, mais après c'est pas pareil parce que en fait ma femme elle est française blanche tu vois. Ouais. Donc c'est pas les bails un mariage des cultures. Voilà, en fait il n'y a pas de bail de lettres et tout tu vois comme chez nous. Tu vois. C'est quand ça va. Bon, un genou par terre. Parce qu'il y en a qui disent que c'est pas biblique, bon. Ah bon? Ah frère, on va pas aller dans ce débat aujourd'hui. Ah ouais c'est vrai, ils sont chauds les gens. Je te jure. Ah, ils sont chauds. Tu préfères manger sucré salé ou sucré salé? Vas-y, je vais te dire salé parce qu'il y a trop de monde là. Je te jure. Alors, en amour, c'est on kiffe, ensuite on prie ensuite on kiffe ou c'est kiff-kiff? C'est kiff-kiff. je sais pas, je saurais pas quoi te dire, je te disais kiff-kiff. Pour toi, ça s'est passé comment? De quoi? Genre, t'es tombé d'abord amoureux, ensuite tu t'as demandé à Dieu, ah Seigneur, est-ce que c'est la bonne? Ou tu t'es dit, Seigneur, est-ce que c'est la bonne? Et ensuite, il y a les sentiments qui sont venus. Non, déjà, j'étais pas prêt à rencontrer quelqu'un. Ah ouais. J'étais pas prêt à rencontrer quelqu'un. Et après, c'est beaucoup de discussions, d'échanges amicales et tout, apprendre à se découvrir. Et à côté de la prière en parallèle, en mode, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et puis après, à force de découvrir son cœur, c'est là que vraiment il y a des sentiments Elle m'a eu. Ouais. Avec une bonne graille aussi, hein, mais... Ok, ah ouais, j'avoue, celle-là, tu vas kiffer. Pour ta carrière, tu te souhaites tout de suite, maintenant, 10 milliards de followers sur les réseaux, 10 concerts devant 100 personnes dans toute la France ou un zénith complet. Il faut choisir un tout de suite là. Attends, c'est quoi? 10 milliards de followers sur les réseaux, 10 dates ou complètes pour devant 1000 personnes dans toute la France ou un zénith de Paris complet. Non, 10 dates. Comme moi. Comme moi, check. Franchement. Bon, je te laisse dire pourquoi tu as choisi ça. 10 dates parce que tu t'éclates, tu joues et tu transmets. Une seule date là, ça sert à rien. Un zénith complet, ouais, c'est bien, mais là tu joues qu'une fois. 10 dates, tu sues. En plus, si ça suit, là, tu vis une vraie aventure humaine. Donc, ouais, non, je préfère 10 dates. Après, les réseaux, on s'en fout, c'est pas grave. Grave. 10 000 trucs followers. 10 milliards. Ouais, et puis ils peuvent te follow demain, tu vois. Ouais, c'est clair. Alors que l'expérience du concert, elle sera gravée dans la tête. Alors, pour finir, l'amour pour toi, c'est rêver, donner, servir? C'est un peu des trois. Mais je dirais surtout donner. Ouais, c'est donner, ouais. Je pense, ouais. Pour moi aussi. Ouais. Bah, merci pour le jeu, franchement. Je pensais que t'allais un peu bugger, mais ça va, c'était propre. Non, mais les questions, elles sont lourdes. Hein. J'ai une nouvelle de ouf pour toi. Ouais. Tu vas kiffer. C'est la partie sport, mec. On appelle les coachs. C'est comment? Coach Don. C'est comment? Aïe. Faites doucement aujourd'hui. Yo, la famille, vous allez bien quoi? Ok, donc là aujourd'hui on va faire juste 2 exercices comme on fait l'habitude, ok? Donc là on va commencer par le premier exercice, il vous explique, on va faire squat, prison squat, ok? Prisoner squat, pardon. Donc là ça va être squat, je mets les là, ok? Et il descend, d'accord? Donc bim. Ok? Donc
On va faire juste 30 secondes, ok? 10 secondes de pause, 3 fois. Ok, 3 séries. Donc si vous êtes prêts, on va y aller. Donc on va y aller, 30 secondes. Tu travailles, 10 secondes de pause, ok? Ok. 3 fois, ok? Donc je demande le temps. 3, 2, 1, go, allez. Squat. Go, allez, squat, go, allez. Allez. On y va, on y va, on y va, lâche pas les filles, allez. À la maison, on y va. Allez, encore 10 secondes, on lâche pas, allez. Allez. 3, 2, 1, top. Ok. 10 secondes de pause et on repart. Ça va? Ouais, ça va, ça va. 3, 2, 1, go, allez. Ouais. Go, allez, allez. Maintenant, c'est bon que tu es entré plus vite maintenant, allez. 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 Encore 10 secondes, on lâche pas. Allez. Allez. Him. Allez, go. C'est rien ça, là. Allez. 3, 2, 1. Top. Ça pique. Ah, ça pique. We don't joke, hein, quand elle scream. Ça pique. Ok. Troisième série, 2. Oh. Go. Allez, bim. Allez. On lâche pas, vous êtes fatigué déjà? Non, allez. Wesh les mecs. 3. Moi je pensais qu'il y avait qu'un. Allez. Encore 15 secondes, on lâche pas. Go, allez. Ça m'a pété. Allez. Ça pique. Maman. Encore 5 séries, go, allez. 1, 2. Ouais. Ça va quoi, là, c'est un dumbolo. Là. Ah ouais. Ok. Ça va? C'est ouf. Ok. Deuxième exercice, ok? Ça va être étoile. Donc la même chose, là, en mode, là, les mains comme ça. Ok? On descend, on explose, ok? Ok? Si tu n'arrives pas, va doucement, descends, tu montes et tu sautes. Ok? Alternative. Là, tu montes, tu sautes. Ça va? Ça pique, ça brûle. Ça brille! Ok. On va y aller, t'es prêt? Mais franchement, c'est super efficace. Là, sur mes jambes. Ah oui. Ah, tu vois que ça tombe direct. Vas-y, vas-y. Ok. On va y aller. Attendez. 3, 2. Allez. Allez. On y va, lâche pas. Ok, seconde. Allez. C'est la danse des anges. Top. Ah, j'ai craqué. 10 secondes de pause. C'est pas fini. Deuxième série. Donc là, ça travaille cardio et jambes. Hein. Cardio et jambes. Allez. Go. Allez. Allez. Ça pique. On lâche pas. Allez. Allez. C'est pas fini. Allez, go. Allez. Encore 10 secondes. On lâche pas. Allez. Les gars, on lâche pas. Allez. Pas abandonner. Allez, allez. Encore 5 secondes. Allez. La caméra, elle est pas sur moi. 3. C'est comment? Allez, C'est la dernière là, non? dernier tour. Coach. Go, allez. Doucement, allez. Ça pique. Pas de soucis. Lâchez pas, allez, go. Allez. Ça transpire déjà. Encore 10 secondes, allez. Allez, 3,
2. Top. Waouh. Ok. Franchement, coach, bien joué. Donc, Bravo, coach. à la maison, Bravo. ça travaille les jambes. On dit qui? Waouh. Allez jusqu'au bout, faites pas Bravo. comme nous. Alors, on continue, corps et esprit, avec la partie freestyle. On est ensemble. Yax. Yaxville. Johnny. Penseur, sincère, sensé, sensible. Hey yo, J-Ron, you made that, right? Let's go! Toujours le même message en tête, qu'importe que je passe à l'antenne. Pour l'entrée au ciel, j'étais lanterne rouge, voyais la vie à la centaine. Tu me disais gloire, je disais mes notes et non les clous sur cette croix pour hors la loi. Je voyais pas le rapport jusqu'à ce qu'on me dise que Jésus pensait d'avance à moi. Peut-on dire que ma vie est un passage du coq à l'âne? Je suis environné par le shalom, je passe à mon passé le salam. Dope man go, je suis un man of hope. Plus démago, même si je m'expose au flop. Ma mentale rend mon cœur riche, le sang du Christ m'en vaniche. Je vise plus que ma niche, faut que le monde capiche. Jusque là, on chérit le corps plus que l'âme. Jusque là, or ce qui reste c'est juste l'âme. Corps sain, bel à ne pas le rendre impérieux. Pour ça, je soumets l'extérieur à l'intérieur. L'ancien sol est dead. Au sol, je renverse une taille. Dieu a fait plus que m'aider. Je savais même pas crier Mayday. Wow. Sans mérite, je suis dans la team. Discutable comme un ami. Mais le coach est mon ami. Wow. J'étais trop pas à l'ouest. Pour le bien pas doué. En danger comme Malouette. Wow. Gracier. Wow. C'est qui Eh frérot, on est sur corps et esprit, ils ont pas compris je crois. You made that, right? Écoute ça. Yo. Ça c'est la grâce, c'est pas la chair, dis-leur Esdras. Devant l'impasse, j'appelle le père, il les menace. Ça c'est la grâce, c'est pas la chair, dis-leur Esdras. J'ai de l'audace, je sais des terres, Dieu fait la passe. Couvre-chef, je porte mon auréole. Noir intérieur, blanc comme Oreo. Oh l'esprit, jamais ça rigole. Quand il s'agit des affaires d'en haut. Fauve, dans l'arène c'est moi le fauve. Comme Daniel dans la fosse. Pose, avec Dieu en osmose. On domine, on s'impose. C'est vrai j'étais un bad boy, je dégainais comme un cowboy. Regard plissé, lèchement des lèvres façon playboy. Je les voyais comme des sextoys. Ces filles en mini là je pouvais pas. En catimini je les faisais qu'écart. Je me demande comment avec cette vie là j'ai fait pour